Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le mardi 21 mai, je tourne votre vidéo le matin pour votre guidance pour les énergies, voilà pour cette nouvelle saison pour le printemps. J'espère que vous êtes en forme mes chers amis poissons, voilà, et que vous maintenez le cap dans cette période toujours très instable. Alors je ne vais pas commenter l'actualité, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se passer dans le ciel aussi. Donc là, on est sur la nouvelle lune en bélier, c'est le moment de poser vos vœux. Il y a la roue zodiacale en fait ici qui tourne puisque on redémarre en fait les signes avec la saison du printemps avec le bélier et on a l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau à partir du 23 mars. Il va y faire un très court passage jusqu'au 21 juin. Ensuite après Pluton reviendra en Capricorne pour ensuite revenir en Verseau en fin d'année, refaire un petit passage. Il s'établira pour une durée de 20 ans en 2024. Je pense que c'est plutôt fin 2024. Donc ça va certainement modifier en profondeur peut-être nos valeurs, peut-être des sentiments en fait ici au niveau du collectif. Voilà, il y a certainement beaucoup de choses qui vont être revues suite à l'entrée de Pluton en Verseau. Voilà, ça c'est pour la tendance générale. Maintenant, on va regarder précisément par rapport à votre signe. Ne prenez que ce qui vous parle et bien évidemment, vous pouvez faire un complément avec votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, je vais vous présenter les decks que j'ai utilisés pour cette guidance. Alors, en premier, donc, on a Live Anybody's Astrology et The Seed and Sickle. J'adore ces oracles, ils sont juste magnifiques. Ensuite, j'utilise le Lily White de Célia Mélesville et vous aurez reconnu la carte de l'impératrice que j'ai plastifiée pour me faire un petit fond de cartes. Voilà. Pour côté pro, on est toujours dans les tarots de Célia Mélesville avec le tarot renard auquel j'ai associé l'oracle de Baba Yaga d'Iris Eleniak. Et en dernier lieu, on prendra une carte conseil du sublime tarot, The Gentle Tarot, un tarot pour le développement personnel. Voilà les copains. Écoutez, on va tout de suite commencer. Allez, on se concentre. Les énergies pour votre signe, pour cet équinoxe de printemps. Allez, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, quelles sont les énergies pour les poissons? Ok. Alors, je ne sais pas comment on va le mettre, comme ceci. Oui, voilà, c'est comme ça. Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Ok. Allez, je vais sortir toutes les cartes et on fera la lecture après. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour le signe du poisson pour la période de ce printemps? Quelles sont les énergies pour le poisson pour la période de ce printemps? Et j'en ai 3 également. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Allez, je brasse une dernière fois. Alors, les énergies pour votre signe, le signe du poisson, pour la saison qui débute, le printemps. J'en ai... Non. Hop. Je sais pas pourquoi celle-là, je la mets ici. On va voir. Alors, déjà, on a avec les signes fixes, on va vous demander
d'avoir de la résistance durant ce printemps. Je m'explique. Euh, les éléments fixes ici, ce sont les éléments, en fait, les signes astraux. Vous êtes un signe mutable, voilà, qui se situe à chaque fois, en fait, ici au milieu des signes. Il y a les cardinaux, les fixes, les mutables. Les fixes, ce sont ceux qui représentent plus de stabilité et qui ont comme ça cette persistance, voilà, qui sont le plus entachés également à leur valeur. Alors, il peut y avoir un côté comme ça un peu rigide, mais là, moi, je sens plus le fait, voilà, euh, pour moi, c'est une énergie terre. Voilà, le fait de se fixer, je ne sais pas pourquoi, je sens comme un ancrage. Le fait de fixer comme ça dans le sol, on va voir en fait quelles sont les autres cartes. Mais on va vous demander en fait je pense, de maintenir un cap. Regardez. Alors, mais pas que. Mais pas que, on va vous demander une percée, un signe cardinal, et de maintenir dans la durée. Voilà, c'est-à-dire que tout ce que vous allez ancrer, il va falloir en fait le fixer, c'est-à-dire que vous êtes un signe mutable et vous avez l'énergie du cardinal et du fixe. Ben, écoutez, c'est pas mal du tout. Et en association, on a la maison 7. Alors, la maison 7 en fait, c'est la maison en fait qui nous parle des relations de vous par rapport aux autres. Ok? C'est-à-dire que tout ce que vous allez démarrer en fait en termes de relationnel avec les autres, il va falloir c'est comme s'il y avait une percée et qu'ensuite après vous alliez devoir qu'on vous demandait, pardon, les cartes vous incitent en fait ici à fixer et à ancrer ces relations. Vous voyez? La maison 7 également, donc dans son rapport aux autres, nous montre souvent ce que nous voulons pas voir au fond de nous. Hein, c'est-à-dire que souvent ce qu'on ne veut pas voir au fond de nous, on va le voir un peu comme en relation miroir en fait dans l'autre, dans la relation de l'autre. Donc, si vous souhaitez que ce soit des évolutions dites profondes et qui soient plutôt positives pour vous, mettez, faites cette percée comme ça ici au niveau des relations et fixez-les. Voyez, il y a cette idée en fait là, voyez, de faire une percée et de rester ancré après. Ok, on a la boussole. Ok. Alors, on me dit que vous êtes à un croisement, voyez, a crossroad, et de croire en votre propre jugement. Vous allez sentir en fait quand les relations sont bonnes pour vous ou pas. Fiez-vous en fait à votre jugement. On vous dit que vous avez, ouais, on parle de réconciliation avec le passé, que vous avez les clés en vous et les pétoncules, pardon, Buttercup. Ok, alors, vous n'avez pas besoin de ressasser en boucle les événements du passé. Ok, vous avez plutôt besoin en fait de pouvoir vous réconcilier avec et vous avez les clés en vous pour pouvoir le faire. Voilà. Et pour pouvoir vous réconcilier comme ça avec le passé et arrêter de ressasser les choses en boucle, il est probable que ces relations, peut-être que vous allez démarrer, alors c'est pas forcément avec des personnes nouvelles, ça peut être avec des personnes de votre entourage, mais que jusqu'à présent, en fait, il n'y avait pas ces relations, en fait, dites profondes, vous voyez? Faites cette percée et... euh,
Ouais, il y a l'idée, voilà, oui, de fixer comme ça ces relations. Bon, ben écoutez, on vous dit que ce que vous allez faire d'entrée, j'ai le 6 de bâton. C'est-à-dire que vous êtes en fait ici sur la voie du succès. Très bien, on parle de rapidité. On parle de rapidité, ok, et d'un réel potentiel, hein, voilà, c'est-à-dire que ça va matcher. C'est un grand oui, là, c'est un grand oui. Le 6 de bâton, l'as de bâton et le 8 de bâton, c'est un grand oui. Un grand oui pour le démarrage, en fait, ici, de ce que vous souhaitez. Ok. Là, je suis sur une énergie, bon, de l'air, bien évidemment. On est sur le cavalier d'air, donc on nous parle encore, en fait, ici, de vitesse. Vous allez vouloir que les choses, elles avancent vite. Hein. Ok. Alors, vous voyez, on est quand même... on a le feu et l'air. Et en dessous, je ne sais pas pourquoi, je sentais de garder cette carte. J'ai l'énergie comme ça du 3 d'épée. Ce qui est passé, ça ne sert à rien en fait ici de ressasser comme ça euh, ce qui s'est passé précédemment. Alors je ne dis pas forcément les erreurs ou les peines que vous avez pu avoir. Voilà. Entachez-vous en fait ici sur l'énergie du présent, à fixer comme ça vos relations avec d'autres personnes, à faire cette percée, et c'est une percée gagnante. Un grand oui. Un grand oui. On va aller voir côté pro. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les énergies côté professionnel pour les poissons durant cette période de printemps? Quelles sont les énergies côté professionnel? Alors, j'ai la grande prêtresse. J'ai le soleil. Le 6 de coupe. Et je sais pas pourquoi le 6 de coupe, moi j'ai envie de le mettre comme ça avec ce 3, pardon, avec ce 3 d'épée. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies côté professionnel pour les poissons durant l'équinoxe de printemps? Quelles sont les énergies au niveau professionnel pour les poissons? Allez, dernière carte, les énergies professionnelles pour les poissons durant l'équinoxe de ce printemps. Vous accompagne la lune et le soleil, hein, c'est-à-dire que vous allez rayonner, vous avez des gènes de victoire en vous, voilà, et vous avez la confiance, voilà. Vous avez la confiance, mais vous avez aussi en fait ce recul, le fait d'aller chercher comme ça en fait ici cette voix intérieure et d'aller chercher des ressources au fond de vous, voyez. Il y a une force intérieure. Il y a une force intérieure. Ok. Il faut rester léger par rapport au passé. Voilà. L'accepter en fait dans sa mémoire. Faire en sorte à ce que ces expériences passées, si elles ont été douloureuses, vous apportent en fait ici des éléments de réponse sur votre chemin, parce que votre chemin ici, côté pro, il est très positif, et les partenariats que vous allez
mettre en place en fait ici, ça va être en fait ici des partenariats gagnant-gagnant. Okay. On vous dit que vous êtes proche du but. Alors vous avez cette position pardon, où vous êtes comme ça un peu sur le qui-vive. Donc vous pouvez relâcher aussi un peu cette pression. Ok. Et on termine par une belle transformation en fait ici sur le manque. Si dans votre parcours, à un moment donné, je reviens comme ça sur ce 3 d'épée, vous avez eu ce sentiment en fait ici qu'il vous manquait quelque chose, c'est une réelle transformation qui est en train de se faire. Parce que l'énergie que vous dégagez, on parle de succès, on parle de rapidité, voilà, et on parle en fait ici d'avancer et de percer. Donc il y a quelque chose en fait ici qui est en train de se fixer et qui vous amène vers la victoire. Et je pense que ce sont en fait ici des partenariats. Comme si vous alliez chercher des personnes à l'opposé. Alors, je vais prendre les cartes qui sont venues comme ça directement. Vous voyez, quand c'est la deuxième fois que j'ai cette carte au cours de ces guidances générales. Le poisson me parle d'adaptabilité, me parle d'agilité, me dit que vous avez cette capacité de pouvoir vous adapter comme ça en fait ici aux situations. Et par exemple, vous avez la force aussi des fois de remonter le courant. Hein. Donc, servez-vous en fait ici comme ça de votre sixième sens. Pour moi, en fait, c'est l'une des qualités également de la grande prêtresse. Hein, vous savez en fait, vous savez en fait ici vous diriger. Vous serez également durant ce printemps vous accordez également des éléments de pause parce qu'on voit que ici ça bouge, ça va vite, voilà. Mais vous serez en fait ici, vous accordez des pauses parce qu'ici c'est quand même très rythmé, hein. Cardinal fixe, ça y va. Et on ne prend pas de détour, voilà. Mais des possibilités de faire des pauses qui vous feront du bien. En tout cas, c'est le conseil de Baba Yaga. Et on a cette carte, l'ego, l'orgueil, l'assurance. Alors, vous prenez la confiance, oui, voilà. Attention, attention pour autant à rester, à ne pas... Alors, c'est pas vous dénaturer, c'est pas ça, mais à rester naturel, voilà. Hein, on va le dire comme ça, à rester naturel. Mais en tout cas, de très 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 belles cartes pour vous. De très très belles cartes. Je pense que j'ai rien de plus à rajouter. On va aller prendre une carte conseil du Gentle Tarot. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Pourrais-je avoir une carte conseil pour l'équinoxe du printemps, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir une carte conseil pour l'équinoxe du printemps? Et j'en ai deux. Oh, le monde. Et vous avez vu deux arcanes majeures. Je pense que vous allez réussir. Alors, vous allez faire une percée. Mais vous allez réussir à trouver un bon équilibre. Vous êtes ce signe avec des qualités comme ça mutables, avec des qualités où vous pouvez comme ça vous adapter et on vous demande de faire ces percées et de fixer comme ça les choses. Donc, on est bien en fait ici sur une complétude. Pour moi, cette saison, elle s'annonce très prolifique pour vous. Encore une fois, ce ne sont que des énergies, voilà, elles se mettent en place si vous vous mettez en action. Et ça commence, en tout cas c'est la préconisation des cartes, libre à vous de suivre ou pas cette guidance si cela vous parle, d'établir ici en fait des relations, d'aller chercher en fait ici des
des nouvelles relations et ça va vous faire avancer. Voilà. Et d'entretenir après ces relations dans la durée. On a vu en fait ici des cartes très positives, de rester léger par rapport au passé et vous allez avancer. Vous allez avoir cette vision. Voilà, et bien, écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère que cela vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le faire. Je vous embrasse. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, butterflygarden252@gmail.com. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao.